Bonjour à tous, bienvenue dans Vendée Quiz, le jeu de questions-réponses sur la Vendée, jeu auquel vous pouvez jouer bien sûr depuis chez vous, devant votre écran. Mais lors de chaque numéro, nous avons deux candidats qui s'affrontent à mes côtés. Aujourd'hui, nous accueillons Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous êtes salarié dans le secteur du bâtiment. Oui. Et vous venez de Cholet. C'est ça, exactement. Mais vous connaissez bien la Vendée tout de Oui, même. je connais bien la Vendée, oui. J'ai grandi en Vendée. J'ai passé une trentaine d'années de ma vie en Vendée. J'ai grandi à 13 ans. Donc voilà. Alors vous aimez beaucoup la course à pied, oui. puisque vous courez notamment des marathons. Vous avez déjà plusieurs marathons à votre actif? Oui, exactement, oui. J'ai couru plusieurs marathons, oui. La plupart, je les ai courus en France. J'ai couru le marathon de Barcelone. J'ai l'objectif de faire le marathon de Milan en 2023. Et le week-end prochain, je fais le 10 km de Monaco. D'accord, très bien, bravo. Face à vous, Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Donc vous venez de Pouzauges, Ouais. vous êtes élagueur et alors beaucoup d'activités sportives pour vous, du slackline. Alors peut-être expliquer ce que c'est le slackline. C'est une discipline où on tend une sangle en fait entre deux points, donc ça peut être entre deux arbres, entre deux falaises. Et l'idéal, le but de ce sport, c'est de marcher en équilibre dessus. Donc attaché, non attaché, à plusieurs mètres, ça peut être à 1 mètre du sol, à 200 mètres du sol, ça varie un petit peu. Donc c'est sympa en sensation. Et d'autres activités sportives? Oui, le foot, enfin pas le foot, pardon, non c'est automatique ça. Le skate, le snowboard, l'escalade, tous les sports de glisse. Voilà, j'aime beaucoup tous les sports à sensation. Un peu d'acrobatie aussi, puisque vous avez été cascadeur cet été au Puy du Fou. Ouais. Comment ça s'est passé? Bon, c'est une super expérience. J'ai vraiment envie d'essayer et puis non, c'était super. C'était top. Très bien. Ouais. Et vous avez également été allé au Canada travailler pendant quelques mois. Ouais. Et vous êtes revenu donc en Vendée cet été. Je vais vous rappeler le déroulement de ce Vendée Quiz. Il y aura 2 manches pour commencer avec, dans une première manche, 4 questions individuelles. Vous allez pouvoir chacun remporter 1 point lors de chaque question. Et ensuite, vous allez vous affronter dans un questionnaire de rapidité dans la deuxième manche avec les buzzers. Celui qui buzz le premier peut répondre. En cas de bonne réponse, il empoche 2 points. En cas de mauvaise réponse, c'est l'adversaire qui peut répondre pour 1 point. Et bien sûr, celui qui totalisera le plus de points à l'issue de ces 2 manches participera à la finale. 3 questions en finale et 3 paliers que vous pouvez franchir pour accumuler des cadeaux. Et je vous propose de les découvrir, ces cadeaux. La Cavac vous offre un lot de mogettes et de lentilles de Vendée. La ferme des Coups vous permet de gagner un panier garni de terrine de cerf. Enfin, la Maison Planchot vous permet de remporter un panier garni de chocolat d'une valeur de 40 €. Voilà pour tous les cadeaux que vous allez pouvoir remporter si vous accédez à la finale. Avant cela, il va falloir accumuler le maximum de points dans la première et la deuxième manche. Et bien, on attaque avec la première manche. Et on va commencer avec vous, Emmanuel. Donc, première question individuelle. Vous aurez 4 propositions de réponse lors de cette première manche. Quel artiste a été invité par le Festival de Poupée en 2006 pour un concert devant 33 000 personnes? Est-ce que c'est réponse A, Johnny Hallyday, réponse B, Stromae, réponse C, Louis Bertignac ou réponse D, Larousseau? Réponse A, Johnny Hallyday. Alors, la réponse A, fusée du côté d'Emmanuel. On va voir la réponse en images. Et en effet, on voit Johnny Hallyday qui est venu à Poupée à l'occasion des 20 ans du festival. C'était la première fois qu'un concert du festival de Poupée était organisé en dehors du théâtre de verdure de Saint-Malo-du-Bois. Le concert de Johnny Hallyday a eu lieu à la Verrerie. Bravo Emmanuel, un premier point empoché. À vous, Pierre, de faire la même chose. Une question plus d'actualité. À la Génétouze, quel bâtiment datant de 1947 vient d'être reconstruit après un incendie qui a eu lieu il y a 4 ans? Est-ce que c'est réponse A, la mairie, réponse B, le théâtre, réponse C, la salle des fêtes ou réponse D, la prison? Alors, la Génétouze, ce n'est pas votre secteur. Ah non, j'aurais dit la salle des fêtes éventuellement. Réponse C, la salle des fêtes. On va voir la réponse en images. Sorti de la Seconde Guerre mondiale par des habitants de la commune qui voulaient exercer leur art. Ils ont creusé dans une carrière, ils ont sorti les pierres, ils les ont montées et ça a été un élan de solidarité magnifique à l'époque. Et les anciens de la commune en gardent encore des souvenirs très profonds.
Et non, ce n'était pas la salle des fêtes, c'est le théâtre. Vous l'avez vu dans cet extrait de La Vendée en direct présenté par Diane Langle en compagnie du maire de la Génétousse, Guy Plissonneau. Deuxième question pour vous, Emmanuel. Question géographie. Quelle est la longueur de la rivière La Vendée ? Réponse A, 53,2 km. Réponse B, 69,4 km. Réponse C, 82,5 km. Ou réponse D, 101,1 km. Réponse C, 82 km. 82,5 km, c'est une bonne réponse. En effet, la Vendée qui prend sa source à Saint-Paul-en-Gâtine, dans les Deux-Sèvres. Elle traverse la ville de Fontenay-le-Comte avant de se jeter dans la Sèvre niortaise à l'île d'Elle. Ça fait 2 points pour vous, Emmanuel, sans faute pour l'instant. Pierre, vous allez tenter de décrocher votre premier point avec là aussi une question sur une rivière. Je vais vous demander quelle rivière passe à la ferme du Colombier, là où est enterré Georges Clémenceau. Est-ce qu'il s'agit, réponse A, du Ligneron, réponse B, du Petit Lait, réponse C, du Jaunet ou réponse D, du Faleron? J'aurais dit le Petit Lait. Réponse B, le Petit Lait, c'est une bonne réponse. Vous marquez votre premier point. Le Petit Lait, donc, il passe à Mouchamp, une rivière longue de 58 km et c'est un affluent du Lay. Emmanuel, troisième question pour vous dans cette première manche. Quel est le nom de la barque utilisée dans le marais Poitevin? Réponse A, la Gabarre. Réponse B, la Plate. Réponse C, la Longue. Ou réponse D, la Bossue. Se déplacer dans le marais Poitevin. Alors là, peut-être réponse D, la Bossue. Réponse D, la Bossue. Et non, c'était la réponse B, la Plate. On va voir en image une image de ces bateaux à fond plat. Voilà, c'est pour ça qu'on les appelle ainsi, pour se déplacer donc dans le marais Poitevin. On est toujours à 2-1 pour vous, Emmanuel. Vous avez l'occasion d'égaliser, Pierre, avec cette question qui porte également sur le marais Poitevin. Qui a façonné les canaux du marais Poitevin? Est-ce que c'est réponse A, des paysans, réponse B, des moines, réponse C, des commerçants ou réponse D, des promoteurs? J'aurais dit des paysans. Réponse A, des paysans. Et non, ce sont des moines qui résidaient dans la région et qui ont donc façonné ces canaux. Et on compte 8000 km de canaux dans le marais Poitevin. Toujours 2-1. Emmanuel, quatrième question pour vous dans cette première manche. On va regarder quelques images d'un parc bien connu. Le Puy du Fou. Tout le monde connaît. Mais ma question, ça va être combien de fois le parc du Puy du Fou a-t-il été élu meilleur parc d'attractions du monde? Réponse A, 1 fois. Réponse B, 2 fois. Réponse C, 4 fois. Ou réponse D, 10 fois. Alors là, vu qu'il a été élu tellement de fois, je vais dire 10 fois. 10 fois, et non, c'est un peu moins. Il a été seulement élu 2 fois meilleur parc d'attractions du monde. Une première fois à Los Angeles en 2012 et une deuxième fois à Orlando. C'était en 2014. Dernière question de cette première manche avec vous, Pierre. Donc vous pouvez terminer à 2 partout à l'issue de cette première manche si vous répondez correctement à cette dernière question. Comment s'appelle le festival de musique qui a lieu chaque été au mois d'août à l'Île-Dieu? Est-ce que c'est réponse A, Festilleux? Réponse B, Musique Île. Réponse C, Musique en Lille. Ou réponse D, Viens dans mon île. Vous n'avez jamais été dans ce festival, visiblement. Non. J'ai pas trop, je sais pas du tout. Eh ben, on va dire Musique en Lille. Musique en Lille, non, c'était la réponse D, Viens dans mon île. Et on va voir une petite vidéo justement de ce festival. Regardez. Pour le festival Viens dans mon île, créé en 2012 à l'Île-Dieu. On est donc à la fin de cette première manche, un point sur les scores. C'est toujours Emmanuel qui est devant, mais avec seulement un petit point d'avance. Donc tout est encore possible et tout devrait se jouer dans la deuxième manche qui commence maintenant.
5 questions dans cette deuxième manche. On va être sur un questionnaire de rapidité. Il va falloir donc manier les buzzers, messieurs qui sont juste devant vous. Le premier qui buzz pourra répondre, bien sûr. En cas de bonne réponse, il empoche 2 points. En cas de mauvaise réponse, l'adversaire peut répondre pour 1 point. Et donc, bien sûr, celui qui sera en tête à la fin de cette deuxième manche participera à la finale. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Prêt. C'est parti pour la première question. On va regarder une image tout d'abord. Vous voyez cette image. Et ma question, c'est tout simplement, comment s'appelle cet endroit? Je ne sais pas si vous l'avez bien vu, si vous voulez peut-être le revoir. Bien revoir, ouais. Alors, peut-être le revoir aussi. Voilà. Bon, Ah, les tentatives de Pierre? j'aurais dit sur la côte, éventuellement Talmont-Saint-Hilaire peut-être, une ville par là-bas. Non, alors ce n'est pas Talon-Saint-Hilaire, alors je demande un truc plus précis qu'une commune. Ok. Emmanuel, ça ne vous dit rien? Pour 1 point. Ça me dit quelque chose, mais après je ne saurais pas dire. Peut-être pour dire quelque chose. Un Sable d'Olonne. Non, je pense pas que pas c'est d'idée. là-bas. Alors on est bien au Sable d'Olonne, Château d'Olonne, je crois même plus précisément. Tanchette. Ce n'est pas Tanchette, c'est le Puy d'Enfer. Le Puy d'Enfer, c'est une Ok. entaille naturelle dans laquelle l'océan s'engouffre à marée haute. Ok. Donc pas de points sur cette première question. On enchaîne avec la deuxième question, question sport. Quelle cycliste vendéenne a remporté 3 médailles d'or olympiques et 10 titres de championne du monde? Des titres obtenus sur piste, plus précisément, pour cette cycliste. Ah, c'est pas ouais. Allez, tentative d'Emmanuel. Jeannie Langot. Non, Jeannie Longo, qui a remporté de nombreux titres, n'est pas vendéenne. Pierre, Strictement aucune. pas l'air d'être Ah, je votre, sais pas du votre tout. domaine. Ah Pas non. du tout, Ah non, pas de du réponse. Il s'agissait de Félicia Ballanger, Ok. qu'on va voir en image championne olympique de vitesse en 96 et 2000, championne olympique du 500 mètres en 2000 et championne du monde de vitesse en 95, 96, 97, 98, 99, championne du monde du 500 mètres entre 95 et 99. Donc beaucoup de titres pour Félicia Ballanger. On poursuit avec un extrait de clip musical. Les Vendéens sont pas si fous, partiront pas sans boire un coup. Sans boire, partiront pas sans boire. Sans boire, partiront pas sans boire. Je lève mon verre à tous les petits gars des herbiers. Alors, vous avez sans doute reconnu Philippe Catherine avec ce morceau 85 Rouge et Noir qui avait été réalisé lors de l'épopée de l'équipe de football des Herbiers en Coupe de France. Vous avez vu qu'il était accompagné d'un autre personnage, Philippe Catherine. Eh bien, comment s'appelle l'autre artiste 21 qui l'accompagne, Pierre? MC Circulaire. MC Circulaire, la réponse a fusé. Excellente réponse. Et on va voir justement un extrait avec MC Circulaire. Je viens te parler de VHF. Grosse dalle, grosse frappe, gros c'est la recette. C'est la revanche de la province sur Paname. L'éternel duel de David contre Jonathan. La différence de niveau, je la vois pas trop. De toute façon, je suis nul en match, calcule pas les divisions. MC Circulaire, donc le rappeur vendéen avec Philippe Catherine sur ce morceau. Et donc Pierre prend la tête 3-2. Tout est encore possible puisqu'il reste encore 2 questions dans cette deuxième manche. Donc cette quatrième question, comment s'appellent les habitants d'Esnay? Alors là, Allez Emmanuel, Esnésien. ce ne sont pas les Esnésiens. Pierre pour 1 point. Ah, si ça vous vient pas tout de suite, ça va être compliqué de trouver au hasard. Le truc qui me passe par la tête, les Ansois. Ce ne sont pas les Ansois non plus, on voit la réponse. Les habitants d'Esnay, ce sont les Agésinates. Esnay, 9900 habitants. Ça aurait été Allez, trop fort. dernière question de cette deuxième manche. Dernière chance pour vous, Emmanuel, de renverser la vapeur. Quelle commune vendéenne accueille chaque année, au mois de mai, un festival international de jazz? Alors peut-être tenter au hasard, une commune vendéenne. Festival qui connaîtra sa 39e édition en 2023, Ah ouais. qui existe depuis déjà très longtemps. Messieurs, c'est le moment de tenter sa chance pour essayer de prendre la tête.
Emmanuel, peut-être? Allez, Je Pierre, on va vais tenter le coup. Montaigu. Montaigu, non. Dommage. Allez, pour égaliser à 3 partout. Châlons. Et ce n'est pas Chaland non plus, Emmanuel. C'était Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec le festival Saint-Jazz sur Vie. 39e édition, je le disais, en 2023. On va voir un petit extrait de ce festival. Et donc une victoire de Pierre, 3-2. Pas trop déçu, Emmanuel? Non, pas trop déçu. Non, après, voilà, ouais. Ça, Il c'est faut, joué il faut un gagnant et un perdant. Ça s'est joué à pas grand-chose. En Ça, tout cas, vous ne exactement. repartez pas les mains vides puisque vous avez remporté ce sac à dos TV Vendée. Voilà pour un petit cadeau de consolation. Et le jeu va donc se poursuivre avec le quiz final avec Pierre. Trois questions, Pierre, avec 3 paliers que vous pouvez franchir pour accumuler des cadeaux. Je vous propose de revoir ces cadeaux. La Cavac vous offre un lot de mogettes et de lentilles de Vendée. La ferme des Coups vous permet de gagner un panier garni de terrine de cerf. Enfin, la maison Planchot vous permet de remporter un panier garni de chocolat d'une valeur de 40 €. Alors, vous avez déjà gagné, vous aussi, un sac à dos TV Vendée. À voir s'il va être rempli de mogettes, de lentilles, de chocolat. Avec donc cette première question, vous aurez 4 propositions de réponse. Quel film avec François Cluzet a été tourné au Sable d'Olonne? Réponse A, Les Petits Mouchoirs. Réponse B, En solitaire. Réponse C, Un moment d'égarement. Ou réponse D, L'école buissonnière. Je reviens en solitaire. Réponse B, En solitaire. On va voir la réponse en image. Bonne réponse en effet, film de 2013 où François Cluzet incarne Yann Kermadec, un skipper remplaçant du Vendée Globe. Et après quelques jours de course, sa course est bouleversée avec un passager clandestin à bord. Le premier palier est atteint pour vous, Pierre. On va maintenant tenter d'atteindre le deuxième avec ces images d'un endroit en Vendée avec ces rochers qu'on appelle les 5 Pinots. Mais où peut-on voir les 5 Pinots ? Là, à quelle commune? Ça pourrait être, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Dites-nous une commune du littoral. On sait jamais, ça peut peut-être marcher, j'ai dit Talmont-Saint-Hilaire tout à l'heure. Talmont-Saint-Hilaire. Et non, c'était à Saint-Hilaire-de-Riez, à Sion-sur-l'Océan, plus précisément. Les 5 Pinots, un nom qui vient du celte signifiant tête, puisqu'on voit bien que ces 5 rochers ressemblent à des têtes donc qui sortent de la mer. On est toujours au premier palier. Vous pouvez encore atteindre le deuxième avec cette dernière question. Question gastronomie. Quel plat typiquement maraîchin se prépare avec du lait caillé et de la présure? La présure. Pas d'idée. Non, pas d'idée. Un plat vendéen. C'est un plat vendéen qui vous vient à l'esprit. Présure. Qu'est-ce que ça peut être? Je suis sûr, j'ai dû en parler avec mon grand-père, mais il faut que ça me revienne. Faut que ça me revienne. Et il n'y a pas de coup de fil à un ami dans cette émission. Ça va être compliqué. Pas de réponse? Non, je sais pas du tout. Je sais pas ce que je pourrais tenter. Allez, on va arriver à la fin du temps. Non, Parti. j'ai Trop pas du tout tard. ce que je peux La tenter. bonne réponse, c'était la caillebotte. Ah, purée, bah oui, si. Vous le saviez en plus, vous Ouais, connaissez. oui. Dommage. C'était pas Dommage, j'avais revenu, pas du voilà tout. en image. Dommage. La caillebotte, vous totalisez donc une bonne réponse sur cette finale. Vous atteignez le premier palier avec les mogettes et les lentilles. C'est toujours ça de gagner qui vont pouvoir donc remplir ce sac à dos de TV Vendée. Bravo et merci. Merci Emmanuel également d'avoir participé. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur TV Vendée.